Et si le vrai tournant de ta vie, ce n'était pas un déclic magique, mais une décision silencieuse que tu prends aujourd'hui, celle de te choisir toi-même, de grandir, de ne plus fuir ce que tu es réellement. Le développement personnel, ce n'est pas une tendance, c'est un rendez-vous avec toi-même, un face-à-face entre la personne que tu es et celle que tu pourras devenir. Ce chemin n'est pas facile, mais il est essentiel qu'au bout, ce n'est pas une autre vie que tu gagnes, c'est la tienne, pleinement vécue. Le développement personnel n'est pas un luxe ou une mode passagère. C'est un cheminement essentiel pour toute personne souhaitant vivre de manière plus consciente, alignée et épanouie. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir plus vrai, plus lucide et plus maître de soi. Tout commence par la prise de conscience. On ne peut pas toujours changer ce qui nous entoure, mais on peut toujours travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos habitudes, notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Ce sont là les véritables leviers du changement, l'un des premiers pas en développement personnel. Car le développement personnel consiste à apprendre à se connaître. Cela se passe par l'observation de ses automatismes, de ses réactions face au stress, de ses valeurs profondes, mais aussi de ses peurs. Beaucoup d'entre nous vivent en pilote automatique, guidés par des schémas hérités de leur passé. C'est pourquoi le développement personnel est là pour briser toutes ces boucles. Ensuite vient l'étape du changement des habitudes. On n'a pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Le pouvoir des petits gestes répétés chaque jour est immense, comme se lever un peu plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire pour méditer ou lire un livre, écrire ses pensées ou pratiquer la gratitude. Faire une pause pour respirer. Ces habitudes simples peuvent transformer radicalement un état d'esprit. Mais il y a un point souvent oublié, c'est-à-dire le rapport à soi-même. On parle souvent de confiance en soi, mais rarement de la manière dont on se parle intérieurement. Or, la plupart d'entre nous se jugent, se critiquent, se comparent sans cesse. Apprendre à cultiver un dialogue intérieur bienveillant est un acte de développement personnel puissant. Enfin, il y a la notion de responsabilité. Ce développement personnel, c'est arrêter de chercher des excuses ou des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas de la culpabilisation, mais un choix de reprendre les rênes. Ce que je vis ne dépend pas seulement de ce qui m'arrive, mais ce que j'en fais. Le développement personnel est donc un processus continu. Il ne se mesure pas à la quantité de livres lus ou de formations suivies, mais à la façon dont on vit au quotidien, à la paix intérieure qu'on ressent, à l'énergie qu'on dégage, à l'impact que cela a sur notre entourage. Le développement personnel, c'est cultiver une meilleure version de soi, non pas pour impressionner le monde, mais pour mieux l'habiter. Ce travail commence là où tu es, avec ce que tu as. Le seul vrai point de départ, c'est toi. Alors sois toujours le gardien de tes pensées. Nous sommes tous le produit de nos croyances.